L'incendie de Notre-Dame, un mois et demi avant les élections européennes, a peut-être fait bouger les convictions. Emmanuel Macron promet de reconstruire au plus vite la plus connue des cathédrales. Dimanche soir, lors des élections européennes, l'engagement du président aurait convaincu des catholiques pratiquants. Ils ont voté à 37% pour la liste Renaissance. Historiquement, et jusqu'encore à l'élection présidentielle de 2017, les catholiques pratiquants français votaient très majoritairement en faveur de la droite traditionnelle. François Fillon, pour mémoire, avait obtenu 43% du vote des catholiques pratiquants. Donc ce changement, il est majeur et il est révélateur plus globalement de la capacité qu'a eue La République En Marche à capter toute une partie de l'électorat de droite modéré sur un discours pro-européen. Emmanuel Macron à la conquête de l'électorat catholique. Depuis son arrivée au pouvoir, le président multiplie les mains tendues. En avril 2018, son discours lors de la conférence des évêques marque un tournant dans cette opération séduction. Pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, nous avons sans doute, vous et moi, bravé les sceptiques de chaque bord. Et si nous l'avons fait, c'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe, à vous comme à moi, de le réparer. Je suis convaincu que la sève catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation. Emmanuel Macron, je pense, a consciemment élaboré la stratégie de débauchage ou d'OPA sur la droite modérée. C'est pour ça d'ailleurs que c'est Nathalie Loiseau, une proche d'Alain Juppé, qui a sans doute été désignée tête de liste. Et il y a de très nombreux signaux qui ont été envoyés en direction de cet électorat-là. En face pourtant, la droite traditionnelle s'était choisie une tête de liste censée parler aux catholiques. François-Xavier Bellamy n'a jamais caché ses convictions. C'est aussi, bien sûr, le sens de l'égalité de tous devant la res publica, devant la chose commune, qui prospère par l'Empire romain, qui se développe dans tout le monde latin. Et c'est pourquoi avoir tant tardé à le dire, pourquoi n'avoir pas su les nommer, ces racines chrétiennes de l'Europe, qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. La passion des catholiques pour Emmanuel Macron va-t-elle durer? L'arrivée prochaine à l'Assemblée du projet de loi sur la PMA pourrait venir compliquer cette nouvelle idylle.